Alors FaceApp, c'est une application qui vous permet de prendre une photo de votre galerie, ou vous pouvez prendre une photo avec votre appareil photo, et vous avez la possibilité d'appliquer des filtres différents sur cette photo. Donc, par exemple, un filtre de vieillissement, vous pouvez changer votre coupe de cheveux ou vous rajouter une barbe, ce genre de choses. D'accord. Ça fonctionne comment concrètement? Alors c'est ce qu'on appelle du machine learning. On va prendre une photo et à partir d'un modèle prédéfini, on va appliquer des filtres de manière à avoir une barbe qui colle parfaitement, par exemple, à votre visage. Donc c'est de l'apprentissage sur des milliers, des centaines de milliers de photos, histoire d'avoir réellement la barbe au meilleur endroit. Alors il y a une polémique qui est née depuis quelques jours sur les réseaux sociaux en particulier, sur le fait que cette application, quand on l'utilise, elle ne prendrait pas qu'une seule photo sur ses serveurs, mais finalement l'ensemble de sa bibliothèque de photos. Est-ce que c'est le cas? Alors tout à fait. La première rumeur qui est sortie est que FaceApp envoyait tout le contenu de la galerie vers des serveurs en Russie. Cette rumeur est infondée et fausse techniquement, donc c'est ce que j'ai vérifié hier. Et donc j'ai pris l'application et j'ai écouté les communications réseau faites par FaceApp. Et en réalité, ce qu'on peut voir, c'est que seule la photo que vous modifiez, la photo sur laquelle vous voulez appliquer les filtres, est envoyée sur des serveurs, et des serveurs qui ne sont pas localisés en Russie, mais des serveurs qui appartiennent à Amazon. Donc un produit typiquement made in US. Mais est-ce à dire que finalement il n'y a pas de souci de sécurité de données sur cette application? Alors oui et non, c'est-à-dire que il n'y a pas d'abus majeur fait par FaceApp. Tout le contenu de votre galerie, toutes vos photos, ils ne vous volent pas toutes vos photos. Par contre, il y a des problèmes de vie privée qui sont inhérents à cette application-là, puisque vous allez envoyer sur des serveurs à l'étranger qui appartiennent à une compagnie étrangère que vous ne connaissez pas, votre visage, des données biométriques, des données personnelles. Et vous n'avez aucune idée de comment ces données-là sont utilisées après coup. Donc c'est là où, avant d'utiliser cette application qui est assez cool, qui est tendance, qui est utilisée par des stars, il faut réfléchir et se dire ok, mais en termes de vie privée, est-ce que je suis prêt à donner ma photo, à donner cette donnée personnelle en échange de l'utilisation de ce service aussi cool soit-il? C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de l'utilisation qui pourrait être faite de ces données, voire de ces données biométriques? Est-ce que ça a un rapport notamment avec l'intelligence artificielle sur la reconnaissance faciale, etc.? Alors, c'est un exemple? Tout à fait, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, on commence à avoir de plus en plus de caméras dans les villes pour surveiller les centres-villes, etc. Ces caméras ont, la plupart du temps, la capacité de faire de la reconnaissance faciale. Ce genre d'application peut permettre de collectionner des visages par centaines de milliers, par centaines de millions, et d'entraîner des modèles afin d'améliorer ces algorithmes de reconnaissance faciale. Donc en fait, lorsque vous utilisez cette application, vous pouvez indirectement participer à l'amélioration de ce type de système de surveillance. Toute dernière petite question. Finalement, si vous aviez un conseil à donner à ces utilisateurs, ce serait lequel? Alors si j'ai un conseil, c'est de lire les termes et conditions de l'application, des services que vous utilisez. Soyez au courant, lisez, réfléchissez à ce que vous utilisez. Ce n'est pas un problème d'utiliser ce type d'application, mais faites-le en connaissance de cause et en connaissant les données qui vont vous être prélevées. Et après, amusez-vous si vous le souhaitez, mais ayez conscience que lorsque vous utilisez ce service gratuit, vous donnez une partie de vous-même.